Bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à tous mes abonnés de Facebook. Nous allons parler sur le langage de Dieu. Comment Dieu nous parle. C'est un sujet, très pertinent. Je vais parler à la mesure où j'ai compris. Je dirais aussi j'ai expérimenté par rapport à cela. Donc, le langage de Dieu, c'est un des sujets qui préoccupe beaucoup de personnes. Donc, la majorité des gens, pour ne pas dire des chrétiens. Parce que même la problématique de Dieu, c'est encore très, je dirais, très difficile excusez-moi, très difficile à appréhender. Donc, quand je parle de Dieu, chacun a son expérience de ce qu'on appelle Dieu. Les autres l'appellent énergie, les autres l'appellent intelligence cosmique, la cause des causes. Bon, bref, Allah, tout cela, c'est la même chose en fait. Mais la différence se situe au niveau de l'expérience, de la révélation de chacun. Parce que, selon moi, bien qu'on ne peut pas définir Dieu, mais on peut lui donner un qualificatif, je dirais que c'est le je suis. C'est l'instant présent qu'on expérimente, qu'on vit dans notre vie quotidienne. Bref, ce que nous appelons Dieu, c'est la vie, en fait. Bien qu'on ne peut pas définir Dieu. Bref. Maintenant, parlons du langage de Dieu. Comment Dieu nous parle. Bien que ce que je vais dire dans cet audio, c'est pas tout, en fait. Je parle par rapport à ce que j'ai compris, par rapport aussi à ce que j'ai expérimenté un peu. Et puis, voilà, parce que Dieu est infini et incommensurable et inexplorable. Voilà, merci. D'abord, ce que nous devons savoir des capitales, d'abord, est que c'est lui qu'on appelle Dieu. Dieu, voilà. Je reste avec les mots Dieu pour la compréhension de tout le monde. Dieu, c'est en même temps le rien et le tout. Le rien et le tout dans notre univers physique, comme ça, parce que nous parlons des choses concrètes, des choses que nous devons vivre. Les lois physiques, ça constitue aussi Dieu. C'est pour cela même que la science appelle les lois physiques Dieu aussi. Vous voyez? Parce que c'est plus palpable, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons en fait. Vous allez me permettre d'apprendre un passage de la Bible pour appuyer je dirais, ce que je suis en train de dire. Je vais prendre dans Romains chapitre 1, verset 20. Je lis. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Voyez. Donc, Dieu étant esprit, étant invisible, on ne peut le voir qu'à travers ses œuvres, donc à travers ses créations. C'est-à-dire à travers les lois et les principes qui régissent le monde, tant spirituel que physique. Donc, premièrement, il faut savoir que Dieu est en même temps rien et tout bel et néant. Il est dans les lois physiques, comme je viens de vous lire le passage de Romains 1, 20, que Dieu, il est esprit, mais on le voit, on le perçoit à travers sa création, son œuvre, ou bien ses œuvres. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que nous vivons dans un monde, physiquement comme ça, le monde des trois définitions. C'est pour cela qu'on dit présent, passé, futur. Bien que tout cela n'est que le jugement de notre mentalité. Mais en gros, il n'y a qu'un instant présent. C'est pour cela que je dis que Dieu, c'est le je suis. C'est l'instant présent dans notre optique matérielle comme ça. Bien qu'il y ait encore plusieurs dimensions infinies. Dieu aussi peut nous parler par son langage à travers des livres dits sacrés. Des livres, je dirais, de religion, de spiritualité, par exemple, avec la Bible. Dieu peut nous parler aussi à travers la Bible. Dieu peut nous parler aussi à travers le Coran. Dieu peut nous parler aussi à travers
la Bhagavad Gita, livre des hindous, Dieu peut nous parler à travers tout, je dirais à travers tous les livres sacrés. Parce que comme je vous ai dit, Dieu, c'est la révélation en fait. On ne peut pas les mettre dans un carcan religieux ou bien dans une boîte spirituelle comme ça, non. Ça, c'est par rapport à la religion, par rapport à la révélation que chacun a reçue de Dieu. Bien que Dieu est au-delà de tout cela. Je pense que je me fais comprendre. Et puis Dieu, son langage, on peut le comprendre aussi à travers la nature. Comme je vous ai dit dans Romains 1:20, on apprécie Dieu, on voit Dieu à travers sa création, à travers sa nature. D'ailleurs, même le mot Elohim, comme l'hébreu est une langue alphanumérique, a comme valeur numérique 86, qui est la même valeur avec la nature, Ateva, qui est aussi 86. Donc, Dieu et la nature, c'est la même chose. Parce que Dieu étant spirituel, étant invisible, on le voit qu'à travers son œuvre, à travers sa nature, sa création. Ce qu'il faut savoir aussi est que Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, c'est Elihu, en fait, son quatrième ami qui avait dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Par là, il nous parle plus dans des rêves, dans des songes. C'est pour ça que j'ai dit que chaque songe ou bien rêve, il ne faut pas les négliger, car c'est très important. Ce sont des signaux astrales, dans le monde astral, que Dieu nous parle, en fait. Car les rêves sont très importants, très capitaux. Et puis, il faut savoir aussi que Dieu parle à chacun de nous à tout temps. Il parle à toute sa création. Toute sa création, dans tous les règnes de la création, tant minérale, végétale, animale, humaine. Donc, Dieu parle chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Le plus grand problème est que, est-ce que les personnes, ou bien la création écoute sa voix, écoute son langage? Voyez, car c'est très important. Dieu, au-delà de parler, quand je parle de parler, je vois les langages quand je suis en train de parler comme ça. Mais Dieu ne parle pas seulement, mais Dieu communique. Quand nous parlons de la communication, nous voyons aussi ça part au-delà du langage, au-delà du parler, des paroles. Car le mot parler ou bien parole est limité par les mots, comme je parle comme ça, A, B, C, de toute sa parole. Mais la communication va au-delà des mots, car Dieu communique souvent par les sentiments. Là, je parle de nous, en fait, de chaque personne, par les sentiments. C'est pour cela, les sentiments, en fait, ce sont tes vérités, en fait. Parce que le but est que tu cherches, en fait, la vérité de Dieu, mais en gros, tu cherches ta propre vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es aussi Dieu. Tu fais l'expérience de Dieu, en fait. Parce que Dieu, on ne peut pas le définir. Dieu se définit par rapport à sa création. Donc, tu fais partie de sa création, donc tu fais partie aussi de Dieu. Comme j'avais dit que nous sommes des individualisations de la singularité. La singularité, c'est ce que certains appellent Dieu. Donc, nous faisons partie de Dieu, en fait. Nous ne sommes pas des dieux non comme ça, non, parce que Dieu est tout dans tout. Nous faisons partie de ces tout-là. Vous voyez? Donc, Dieu, ce que nous appelons Dieu, peut te parler aussi, peut te communiquer souvent par les sentiments. Car celui-ci est le langage de l'âme. Donc, étant esprit incarné, c'est-à-dire, l'âme, c'est l'esprit incarné. Donc, le seul langage que tu peux comprendre, que tu peux te comprendre, en fait, ce ne sont que des sentiments. Le langage de l'âme, en fait, c'est que ton âme te dit. C'est ça le vrai langage, c'est ça ta vérité, que ça soit bien ou mauvais. C'est-à-dire, le bien et le mauvais, c'est toi qui donnes en fait les qualificatifs. C'est pour cela que Dieu est au-delà du bien et du mauvais. Ce que nous parlons, nous disons bien et mal, Dieu est au-delà de tout cela. Parce que Dieu étant ultime réalité, dans l'absolu, le bien et le mal n'existent pas. Mais c'est nous, dans la dualité, nous définissons en fait ce qui est bien et mal, par rapport à ce que nous sommes en train de sentir, par les sentiments. Donc, les sentiments, en fait, ça montre que ce qui est vrai pour toi, en ce qui concerne une chose précise par rapport à ce que tu es en train de vivre. Observe comment tu te sens par rapport à la chose. Les sentiments sont parfois difficiles à découvrir, même à reconnaître, mais notre vérité suprême se trouve dans nos sentiments les plus profonds. Parce que les sentiments, comme je l'ai dit, sont, ou bien, un sentiment est un langage de l'âme. Parce que tu es un esprit, tu es une âme incarnée.
dans la chair. Vous voyez? Donc, Dieu nous communique aussi par la pensée. Par la pensée. Dans la pensée aussi, la pensée, Dieu nous parle aussi par la pensée. C'est pour ça que Salomon dira, au jour de malheur, réfléchissez. C'est-à-dire, c'est lui qui fait usage de la réflexion. Donc, parce que tout le monde est intelligent. Je dirais, une des facultés, je dirais, la plus probante, en fait, pour ce qui est de l'intelligence, c'est la réflexion. Par la réflexion, nous voyons la pensée. Donc, quand tu penses, c'est déjà une prière, parce qu'il ne faut pas oublier que la prière est une forme de pensée aussi. Tu vois, Dieu peut nous parler à travers la pensée, à travers la réflexion, à travers la prière. Donc, Dieu est multisystème. Il peut nous parler, comme je l'ai dit, par ses lois physiques, par sa parole, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que sa parole est liée à sa volonté. Sa volonté est l'ensemble des lois et des principes qui régissent toute la création, tant physique et spirituelle. Donc, Dieu nous communique aussi par la pensée. La pensée et les sentiments sont différents. Dieu utilise les images lorsqu'il nous communique par la pensée. Les pensées sont les plus efficaces que seule parole en tant qu'outil de communication. Parce qu'avant que nous parlions, nous pensons d'abord. Voyez. Donc Dieu étant esprit nous parle dans des manières subtiles. Pensées, sentiments, tout ce qui est hors de mots. Les mots, comme je l'ai dit, ne sont que de faibles fréquences qui partent de pensées, de sentiments, et puis ça se focalise par la parole. Voilà. Donc, la parole est la moins efficace car c'est ouvert aux interprétations, souvent mal compris. Vous voyez, c'est par exemple avec la Bible. La Bible, pour certains, je n'en conviens pas, c'est la parole de Dieu. Mais voyons comment il y a tant d'interprétations. Chacun interprète selon sa façon. Vous voyez, c'est ça en fait, je dirais, l'inconvénient de la parole en fait. Chacun interprète à sa manière. Mais les sentiments, la pensée, c'est d'abord à toi-même. Toi-même, tu expérimentes par rapport à cela. Si Dieu te parle à travers des sentiments qui est la vérité en toi-même, la pensée aussi, c'est toi-même qui expérimente, tu l'expérimentes en fait. Vous voyez. Donc Dieu nous parle aussi par nos expériences, car cela nous permet de connaître les choses qu'on vit. Par nos expériences, que ce soit bonne ou mauvaise, c'est aussi un langage de Dieu. Parce que quand je parle de Dieu ici, je sais que, voilà, ça peut prêter, ça peut prêter polémique. Mais quand je parle de Dieu, je ne définis pas un Dieu religieux, un Dieu chrétien, un Dieu musulman. Non, je parle de ce que d'autres personnes appellent l'énergie, l'intelligence cosmique, tout ce que nous voyons ici, certainement, a une cause spirituelle derrière. Je parle par rapport à cela, parce que le sujet que j'aborde, ce n'est pas un sujet, je dirais, ce que je dis, c'est la vérité. Non, je parle de ce que j'ai compris et de ce que je suis en train d'expérimenter un peu dans ma quête de la vie, de la vérité, de l'existence humaine. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, ma vérité, ce n'est que ma propre vérité. Voilà. Dans tout cela, le plus grand défi est d'avoir suffisamment de discernement, de connaître le langage si ça vient de Dieu ou pas. Bon, ici je dirais que tout est Dieu en fait. Tout est Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui donnons en fait, ça c'est pas Dieu, ça c'est tout cela, tout cela. Mais nous-mêmes, par notre discernement de l'esprit pour connaître si ça peut nous faire avancer parce que selon mon avis, en fait, quand Dieu nous parle, le but est que nous connaissons la vérité, que notre âme avance. Parce que c'est ça même son œuvre. L'évolution, l'éveil de chaque être humain pour atteindre la divinité. C'est ça même l'objectif, la mission de chaque avatar ou de chaque maître spirituel qui est venu sur terre. C'est l'évolution de l'espèce humaine. Vous voyez, les messagers de Dieu, les prophètes de Dieu, le but est toujours de nous ramener vers la divinité, vers la sainteté, vers tout ce qui nous fait évoluer. C'est ça même le but. La distinction vient lorsqu'on applique les règles de base. Bon, ça peut plaire à mes amis chrétiens. Comment faire la différence entre les langages de Dieu ou bien les langages qui n'est pas de Dieu? Pour ne pas dire de Satan, parce que Dieu est tout dans tout. Il peut utiliser tout ce qu'il veut. C'est nous qui donnons en fait les qualificatifs. Voilà. Première règle de base, il faut savoir que
Dieu nous parle par la pensée, cette pensée-là doit être la plus élevée et toujours celle qui renferme la joie. Parce que la joie étant un œuvre de l'esprit. Quand la pensée te vient, cette pensée-là doit te procurer la joie, car c'est très important. Deuxième règle de base, c'est les paroles les plus claires sont celles contenant la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il est la vérité en fait. Troisième règle de base, le sentiment le plus magnifique est celui que nous appelons l'amour. On dit que Dieu est amour. Tout est amour en fait. Tout est amour dans l'univers. Quatrième règle de base, l'expérience d'une chose est le messager le plus puissant de Dieu. Ignorer celle-ci, on la vivra à répétition. Donc, Dieu nous parle selon ces règles de base de 4 manières. Par la pensée, par la parole, par les sentiments et par l'expérience que nous sommes en train de vivre. Mais par la pensée, pour que nous reconnaissions que c'est langage de Dieu, cette pensée-là doit être plus élevée en affirmant la joie. Par les paroles, mais par la parole là doit être le plus clair, qui doit contenir la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Par les sentiments, ces sentiments-là doivent être les plus magnifiques. C'est ce que nous appelons l'amour, car Dieu est amour. C'est un langage aussi de Dieu, un langage universel, mais c'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Par l'expérience aussi, qui est la quatrième règle de base du langage de Dieu, l'expérience d'une chose qui est le messager en fait, parce que l'expérience, c'est ce que tu es en train de vivre concrètement comme ça. Parce que nous sommes je dirais des êtres spirituels, des êtres divins qui sont venus ici sur terre pour expérimenter en fait la divinité. Donc Dieu s'expérimente quelque part au travers de nous aussi. Vous voyez? Au travers de chacun de nous. Donc, dans tout cela aussi, Dieu ne force personne car on a le libre arbitre. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné aux gens humains, à l'espèce humaine, aux êtres humains. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, si je l'ai défini, bon, certains diront que nous ne sommes pas libres. Je suis d'accord avec eux. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la création, dans l'univers qui est la maison de Dieu. Il y a des lois et des principes. On ne peut pas enfreindre à ça. Donc la liberté, je les qualifie comme la liberté, c'est comment dire, c'est de comprendre en fait la liberté, comme je le dis toujours, est pour les matures. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que autrement, ça deviendra le libertinage. La liberté, c'est faire usage, de comprendre en fait. C'est la maturité en fait. Tu as le pouvoir de faire du mal, d'enfreindre les lois et les principes, mais tu ne le fais pas. Parce que tu sais que c'est mauvais, c'est mal en fait. C'est pour ça que nous sommes libres. Dieu nous communique. Dieu communique à tous les êtres humains et à tout moment, car à tout moment est précieux et sacré. Car personne n'est plus extraordinaire que l'autre. Dieu parle à tout le monde. Pour ce qui concerne l'être humain. À tout le monde. Que tu sois athée, que tu sois païen, tout cela. D'ailleurs, tout cela, ce sont les connotations spirituelles, religieuses, tout cela. Mais chez Dieu, Dieu voit sa création. Voit ses enfants, voit ses créatures en fait. Voit son investissement à travers sa création, particulièrement aux êtres humains. Il parle à tous les êtres humains à chaque instant, à tout moment. L'impression qu'on a des autres par laquelle ils écoutent plus que Dieu que les autres et qu'ils sont ouverts parce que il y a d'autres personnes qui sont plus ouvertes à comprendre le langage de Dieu. Ils sont à l'écoute, dans le silence. C'est pour ça qu'on dit que lui écoute plus Dieu par rapport aux autres. Oui, exactement, parce qu'il se met disponible à écouter le langage divin. Un langage est vrai ou faux selon notre jugement des valeurs. Mais en soi, il n'est pas forcément ce qu'on pense. Parce que comme je l'ai dit, Dieu est au-delà du bien et du mal. Nous ne pouvons connaître ou attendre Dieu que lorsque nous cessons de nous dire que nous le connaissons ou l'attendons déjà. Parce que Dieu est infini. On ne cessera jamais à écouter Dieu. Vous voyez, donc, Dieu n'a aucune forme qu'on puisse le comprendre. Comme je l'ai dit tantôt, les gens s'imaginent que Dieu est ce qu'il vient de lui, plutôt celle qu'ils ne voient pas. Dieu est grand, invisible. Il est le grand invisible. Non la forme qu'il revêt à un moment donné. Il est ce qu'il n'est pas même. Il est l'être, le non-être aussi.
Les meilleurs outils que Dieu utilise pour nous parler, il est fait envers nous-mêmes, à notre intérieur. C'est ça, dans la voie intérieure. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. C'est un sujet vraiment très vaste et très, très vaste. Ce que je suis en train de dire, c'est juste ce que j'ai compris un tout petit peu. Ce n'est pas même 1%. C'est ce que j'ai compris un tout petit peu, mais c'est un sujet très, 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 très large. Donc, on lui donne que ce qu'on a, et puis voilà. Donc, je ne possède pas toute la vérité, non. C'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai compris. Ça peut être aussi faux par rapport à la personne qui a... Voilà quoi, chacun évolue par rapport à son rythme. L'audio va rester sur mon mur. Merci pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à m'écouter. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Merci. Que Dieu vous garde, bénédiction dans vos familles. Merci. Bonne journée. Bye bye.